toutes et à tous, nous sommes en 2050. Bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. Et quelle actualité! Aujourd'hui, on se penche sur l'évolution du marché du travail. Accrochez-vous. On va explorer comment l'intelligence artificielle et les humains collaborent pour façonner les métiers de demain. Fascinant. Bon, pour commencer, parlons de ce nouveau métier qui fait couler beaucoup d'encre et peu. Les architectes de mémoire numérique. Avec l'explosion des données numériques depuis les années 2020, la gestion de notre héritage numérique est devenue cruciale. C'est là qu'ils interviennent. Exactement, ces experts aident les personnes âgées à organiser et à préserver leurs précieux souvenirs numériques. Ils créent des expériences immersives pour les familles, permettant de revivre des moments clés, des voyages, des événements. Un véritable patrimoine émotionnel transmis aux générations futures. C'est un peu comme des archivistes du cœur, en quelque sorte. Et en parlant de voyage à travers le temps, il paraît qu'il existe maintenant des guides de voyage temporel virtuels. Absolument. Grâce à la réalité virtuelle, ces guides accompagnent les touristes dans des reconstitutions ultra précises d'époques passées. On peut désormais se promener dans le Colisée au temps des gladiateurs ou assister à la signature de la Déclaration d'indépendance comme si on y était. Incroyable. On pourrait presque dire que l'histoire devient un terrain de jeu. Non. Et d'ailleurs, si on reste dans le domaine de nouvelles technologies, que pensez-vous de l'émergence des thérapeutes robotiques? Apparemment, l'université de Marseille vient de diplômer sa première promotion. Oui, c'est exact. Et cela soulève des questions passionnantes. Ces spécialistes programment et supervisent des robots qui offrent un soutien psychologique. Des robots. Vous imaginez, 30% des patients en thérapie sont maintenant accompagnés par ces robots. C'est un changement de paradigme assez radical dans le domaine de la santé mentale. C'est vrai que c'est assez déroutant au premier abord. On se demande forcément quels sont les avantages et les limites d'une telle approche. Est-ce que ces robots remplacent les thérapeutes humains? Non, pas vraiment. Il s'agit plutôt d'une collaboration. Les robots peuvent gérer certaines tâches comme la collecte d'informations ou la mise en place d'exercices, tandis que les thérapeutes humains se concentrent sur l'aspect relationnel et émotionnel de la thérapie. Intéressant. En fait, on retrouve cette collaboration entre l'humain et la machine dans de nombreux nouveaux métiers, n'est-ce pas? Par exemple, j'ai entendu parler des designs d'organes imprimés. Ah oui, avec l'essor de la bioimpression 3D, ces artistes chirurgiens conçoivent des organes personnalisés pour les greffes nouvelle génération. Ils combinent la fonctionnalité médicale et l'esthétique, ouvrant des perspectives incroyables pour la médecine régénérative. Une véritable révolution en marché. Mais avec toute cette technologie, il est important de ne pas oublier l'humain. D'ailleurs, parlons de ces gestionnaires de déconnexion, un métier qui semble de plus en plus indispensable face à l'hyperconnectivité. Absolument. Ils organisent des périodes de déconnexion totale pour les entreprises et leurs employés, permettant de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En quelque sorte, ils nous aident à ne pas devenir esclaves de la technologie. C'est un rôle essentiel pour notre bien-être mental et social. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'équilibre et de régulation, il faut mentionner ces nouveaux éthiciens de l'intelligence artificielle. Ah oui, ce nouveau décret européen qui oblige les entreprises de plus de 100 employés à embaucher un éthicien de l'IA est un tournant majeur. Leur rôle est de garantir que les droits humains soient respectés dans toutes les décisions prises par les systèmes automatisés. C'est rassurant de voir que l'éthique est prise en compte dans cette course effrénée à l'innovation. On a parlé de robots, d'organes imprimés, de déconnexion. On parlait un peu d'agriculture. Ah oui. Parlons de Maria Chen, cette agricultrice verticale urbaine qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Ah oui, Maria Chen. J'ai lu un article fascinant sur son invention, le premier jardin auto-évolutif. Absolument. Dans son jardin, les plantes s'adaptent automatiquement aux conditions climatiques grâce à l'IA biologique. Tout a commencé lorsqu'elle a observé que son basilic avait développé une résistance à la chaleur extrême. À partir de là, elle a utilisé l'IA pour aider les plantes à évoluer et à s'adapter au changement climatique. C'est une idée géniale. Hein? On pourrait ainsi cultiver des aliments nutritifs même dans des environnements difficiles. Cela ouvre des perspectives incroyables pour la sécurité alimentaire mondiale. Effectivement, c'est une avancée majeure pour l'agriculture urbaine et pour l'avenir de notre planète. Et en parlant d'avenir, saviez-vous que la première école de reconversion au métier du futur a ouvert ses portes à Lyon le 18 janvier 2025? Ah oui, un moment historique. À l'époque, beaucoup de gens se demandaient s'il était vraiment pertinent de former des psychologues pour IA. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on voit bien à quel point c'était visionnaire. C'est clair. Le monde du travail évolue tellement vite qu'il est crucial de s'adapter en permanence. Et puis, il y a ces grévo-formateurs qui font beaucoup parler d'eux. Vous avez entendu parler de cette invention, Lu? Ah
Oui, cette idée de formation pendant le sommeil paradoxal, Ah, c'est un concept qui fait débat dans la communauté scientifique. attendez, on peut apprendre en dormant maintenant. C'est de la science-fiction? Non. Pas tout à fait. C'est basé sur l'idée qu'on peut stimuler certaines zones du cerveau pendant le sommeil pour renforcer l'apprentissage et la mémorisation. Ce serait révolutionnaire. On pourrait apprendre de nouvelles langues ou acquérir de nouvelles compétences pendant notre sommeil. Mais est-ce que ce serait vraiment efficace? Les recherches sont encore en cours, mais les premiers résultats sont prometteurs. Bien sûr, cela soulève aussi des questions éthiques. Imaginez qu'on puisse implanter des connaissances dans le cerveau des gens pendant leur sommeil, sans leur consentement. C'est vrai que ça soulève des questions importantes. Il faudra être vigilant quant aux dérives possibles. Mais bon, on est en 2050, l'avenir est plein de surprises. Qui sait ce que les prochaines années nous réservent? J'aimerais vous poser une question. Si vous pouviez créer un nouveau métier pour 2051, lequel serait-il? Laissez libre cours à votre imagination. Vous avez eu le temps de réfléchir à un nouveau métier pour 2051. Oh oui, plein d'idées farfelues me sont venues à l'esprit. J'avoue que j'ai laissé mon esprit vagabonder un peu aussi, mais avant de partager nos élucubrations, découvrons ce que nos auditeurs ont proposé. Excellente idée. Alors, on a reçu des suggestions vraiment originales. Quelqu'un a proposé le métier de designer de rêves lucides. Apparemment, il s'agirait de créer des scénarios de rêves sur mesure pour aider les gens à explorer leur subconscient de manière ludique et créative. Tiens, on plongerait donc dans les méandres de l'inconscient. Pas sûr que Freud aurait approuvé. Mais l'idée est intrigante. Et si on passait à une autre position? Avec plaisir. Il y a aussi cette idée de concepteur de mémoire familiale augmentée qui a retenu mon attention. On pourrait revivre les souvenirs de nos ancêtres, non seulement à travers des photos et des vidéos, mais aussi en ressentant leurs émotions et en interagissant avec eux dans un environnement virtuel hyper réaliste. C'est fascinant. On pourrait presque toucher du doigt l'histoire familiale, la vivre de l'intérieur, mais attention à ne pas perdre le sens de la réalité. Oui, bien sûr. Il faut garder un certain recul. Mais avouez que l'idée est séduisante. Et si on explorait une suggestion un peu plus artistique? Un auditeur a imaginé le métier de sculpteur d'émotions. Un sculpteur d'émotions, voilà qui est audacieux. De quoi s'agit-il exactement? Il utiliserait l'IA pour créer des œuvres d'art capables de susciter des émotions spécifiques chez les spectateurs. Pas comme une symphonie de joie ou une sculpture de tristesse. C'est une idée qui donne à réfléchir. L'art a toujours eu le pouvoir de nous toucher émotionnellement. Mais là, on franchirait un nouveau cap. Exactement. Et si on s'aventurait du côté de la nature maintenant, qu'en pensez-vous du gardien de la biodiversité virtuelle? Intéressant. Avec la disparition de nombreuses espèces animales et végétales, créer des réserves virtuelles où l'on pourrait observer et étudier ces espèces disparues pourrait être une initiative précieuse. On pourrait même les faire revivre grâce à la réalité virtuelle. C'est une belle façon de sensibiliser les gens à l'importance de la biodiversité. Même si cela ne doit pas remplacer la protection des espèces dans le monde réel, bien évidemment. Tout à fait. Le virtuel peut être un outil puissant de sensibilisation et d'éducation, mais il ne doit pas nous faire oublier la réalité. Et si on changeait complètement de registre de rang, une auditrice nous a proposé le métier de traducteur interespèces. Grâce à l'IA, on pourrait peut-être un jour décoder le langage des animaux et communiquer avec eux. Voilà qui plairait à beaucoup de propriétaires d'animaux de compagnie. Pouvoir discuter avec son chien ou son chat, découvrir ce qu'il pense vraiment. Ce serait une révolution dans notre relation avec le règne animal. C'est sûr. Mais cela soulève aussi des questions éthiques. Avons-nous le droit de pénétrer l'intimité des autres espèces? Et si les animaux ne souhaitent pas communiquer avec nous? Ce sont des questions importantes auxquelles il faudra répondre avec prudence et respect. La communication interespèces ne doit pas devenir une forme d'exploitation ou de domination. Oui, il est crucial d'aborder ce sujet avec sensibilité et discernement. Mais bon, on est en 2050. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être qu'on partagera un café avec notre chat dans quelques années. Et que notre chien nous fera la lecture le soir. Trêve de plaisanterie, il est fascinant de voir à quel point l'imagination humaine est sans limite. Tous ces métiers improbables nous montrent que l'avenir du travail est plein de surprises et de possibilités. Et que la clé de la réussite sera l'adaptation, la créativité et l'ouverture d'esprit. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des métiers du futur. On espère que vous avez apprécié le voyage. De notre côté, on a adoré explorer ces nouveaux horizons avec vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et à partager vos propres idées de métiers futuristes. On a hâte de découvrir ce que votre imagination vous inspire. À bientôt.